Alors du coup, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 1 de la partie 2 des exercices sur la fonction inverse. Et c'est grâce à cette correction que normalement vous pourrez faire les exercices suivants un peu plus sereinement. Alors du coup, dans cet exercice, on vous propose une fonction qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc ça, c'est vraiment du coup l'intervalle de définition classique, enfin la réunion d'intervalle de définition classique, puisque on s'est débarrassé du 0, on n'a pas exclu, enfin on n'a pas inclus le 0, on l'a exclu, puisque on a une fonction dans laquelle on divise par x, et comme la fonction inverse, on ne peut pas diviser par 0, donc on ne peut pas prendre la valeur 0. Et pour cet exercice-là, on vous demande de trouver du coup que la fonction dérivée f' de x, c'est ce truc-là qu'on vous propose sous vos yeux. Alors, avant de trouver ça directement, en fait, il va falloir trouver un intermédiaire. Et vous allez voir que dans tous les exercices qui vont suivre, ça va être le même type d'exercice. Du coup, il va falloir faire comme on a fait dans le cours, finalement. Il va falloir décortiquer la fonction en plusieurs bouts de fonction. Par exemple, là, vous voyez, on a un premier bout de fonction qu'on sait dériver. On sait que quelque chose fois x, finalement, quand on le dérive, il ne reste plus que le quelque chose qu'il y avait devant. Donc ici, par exemple, le quelque chose que j'avais devant le x, c'était 0,1, donc il ne me reste que le 0,1 quand je dérive. La deuxième partie de ma fonction, c'est le moins 1, sauf que moins 1, il n'y a pas de x, c'est juste une constante, ça ne bouge pas. Donc on a vu que finalement, dans ce genre de cas, en dérivant, ça devenait égal à 0. Donc mon moins 1 s'est transformé en 0. Le dernier bout, il peut être un petit peu difficile à comprendre si on ne l'écrit pas un petit peu autrement. En fait, le 0,4 sur x, c'est exactement la même chose que 0,4 fois 1 sur x. Et du coup, c'est comme ce qu'on a fait dans le cours. Hein, finalement, ce fameux 0,4 fois 1 sur x, eh ben, on va garder le 0,4 qu'on avait devant, et puis le 1 sur x, on va le dériver, et on sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, je vais me retrouver avec du 0,4 fois moins 1 sur x au carré. Une fois que j'ai ça, je vais écrire ce que j'obtiens. Alors, 0,1 moins 0, ça fait juste 0,1. Et je vais pouvoir écrire que mon plus 0,4 fois moins 1 sur x carré, bah, un plus fois un moins, ça me donne du moins. Et je vais pouvoir écrire 0,4 fois 1 sur x au carré. Alors, dernière chose que je peux faire pour que ça fonctionne un peu comme c'était écrit au départ, je peux retransformer mon 0,4 fois 1 sur x au carré en un truc qui ressemblait un petit peu plus à ma fonction, c'est-à-dire 0,4 sur x au carré. Ce truc-là, finalement, je l'ai retransformé en un truc qui ressemblait à ce que j'avais dans ma fonction d'origine. Alors, hop, j'avais oublié de faire ça. Et donc là, le problème, c'est que finalement, on ne retrouve pas ce qu'on m'avait proposé. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé 0,1 moins 0,4 sur x au carré, et moi, on me proposait ça. On me proposait f' de x égale 0,1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2, le tout sur x au carré. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a deux méthodes. Moi, je propose, comme méthode la plus simple, je le pense, c'est de prendre, alors pardon, on n'écrira pas f' de x, je vais prendre ce qu'on me proposait, c'est-à-dire 0,1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2 divisé par x au carré. Et je vais essayer de le modifier le plus possible pour, on espère, retomber sur un truc qui ressemblera à ça. Alors pour le modifier le plus possible, déjà je me dis que là, j'ai deux parenthèses finalement les unes à côté des autres, donc je peux faire ce qu'on appelle la double distributivité. Alors il faut surtout pas oublier quand même que j'avais un 0,1 devant, donc le 0,1 je vais le garder, je ne vais pas y toucher pour le moment, et je vais faire donc ma double distributivité que je vais encadrer entre deux crochets pour bien visualiser que le 0,1 multiplie le tout, mais il reste devant pour le moment. Donc finalement, x fois x, ça donne x au carré. X fois 2, ça donne plus 2x.
Alors là, il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a un moins 2 fois x, donc je vais obtenir moins 2x. On n'oublie pas le moins. Et il y a moins 2 fois 2, donc j'obtiens moins 2. Hop, hop, en dessous, j'avais le x au carré. Bon, on n'est toujours pas au résultat qu'on a trouvé nous, c'est-à-dire le fameux, hop, que je peux encadrer d'ailleurs, f' de x égale 0,1 moins 0,4 sur x au carré. Mais bon, on s'en rapproche tout doucement, il faut espérer qu'à un moment ou à un autre, on va obtenir ça. Donc je continue, et puis je me dis, bah voilà, le 0,1 pour l'instant, je le laisse devant. Alors mes crochets, je peux le laisser ou je peux mettre des parenthèses, hein, ici ça reviendrait au même. Et là, bah, on va réunir les trucs qu'on peut réunir. C'est-à-dire que les x au carré, il n'y en avait qu'un seul, donc je garde x au carré. Par contre, plus 2x, moins 2x, ça m'arrange parce que ça fait 0, ça disparaît, les deux disparaissent. Donc ça fait x au carré moins 2, divisé, on va en faire un beau, par x au carré. Et donc là, on continue parce qu'on y est vraiment presque de chez presque. Ici, alors finalement, mes crochets ne me servent plus à grand chose, c'est comme si j'avais des parenthèses. Hop et hop. Donc, finalement, j'obtiens 0,1 x au carré moins 0,4. Moins 2 fois 0,1, ça fait bien 0,4. Le tout divisé par, toujours, x au carré. Et là, on y est presque de chez presque de chez presque, hein, finalement. Le seul truc qui nous manque, en fait, c'est d'avoir comment dire, la fonction qui est séparée en deux bouts bien distincts. Là, on est sur une grande fraction, il faudrait la scinder en deux, cette fraction. Et on peut le faire, hein, finalement, la scinder en deux. On peut diviser la fraction en deux, techniquement, si on veut. Ça fait 0,1 x au carré sur x au carré moins 0,4 sur x au carré. Et là, il se passe un truc sympathique. J'ai du x au carré au-dessus et en dessous. Donc ça se simplifie. Et j'obtiens miraculeusement 0,1 moins 0,4 sur x au carré. Et là, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé notre f' de x. C'est exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, en bidouillant un peu, en prenant ce qu'on nous proposait dans l'exercice, en le modifiant un peu pour qu'il ressemble de plus en plus à ce que nous on avait trouvé, on a réussi à retrouver exactement la même chose et au miracle, du coup, on peut dire que finalement ce qu'on nous avait donné c'était bien la fonction f' de x. Alors, techniquement on a terminé l'exercice, c'est le seul truc qu'on vous demandait. Sauf que vous allez voir que dans d'autres exercices, on vous demandait d'en déduire, enfin on va vous demander d'en déduire du coup les variations de la fonction f de x, cette fonction-là. Et donc, on a déjà vu dans le cours que pour trouver les variations de la fonction, il faut étudier le signe de f' de x. Et c'est là que ça se gâte un petit peu, et c'est pour ça que je vais vous faire cette petite parenthèse là, maintenant, tout de suite, pour que vous soyez tranquille dans les futurs exercices. Donc, cette fonction f' de x, il faut savoir quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Et pour ça, bah déjà, il va falloir la séparer en plusieurs bouts. Déjà, il va falloir se dire x au carré, on a déjà vu ça dans le cours. Oups, je vais plutôt faire ça comme ça. Donc on a déjà vu ça dans le cours, x au carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Donc finalement, le fait qu'il soit positif, le x au carré, il ne va rien changer. Divisé par un nombre positif, ça ne change rien. Du coup, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quel est le signe de tout ce qu'il y a au numérateur finalement. Et pareil, première chose que je vois, c'est que je multiplie ça par 0,1. 0,1, c'est supérieur ou égal à 0 aussi, c'est positif. Donc, finalement, c'est pareil. Je m'en fiche. Multiplier par un nombre positif, ça ne change rien. Le vrai souci, du coup, ça va être de trouver, finalement, le signe, le signe de ma petite multiplication, qui est x moins 2 facteur de x plus 2. Ce truc-là, il faut que j'arrive à en trouver le signe pour savoir du coup comment se comporte ma fonction dérivée et donc comment se comporte ma fonction au niveau des variations. Et pour étudier le signe de la dérivée, du coup, on va faire un tableau que vous êtes censé déjà avoir vu les années précédentes. Hop.
veux bien, voilà. On va diviser finalement ma fonction en plusieurs parties. La première partie que j'ai, c'est le x-2 ici. Donc, la première partie que je vais étudier, c'est mon x-2. Et mon x-2, bah, finalement, je sais qu'il va s'annuler quand x vaut 2. Ça paraît logique, hein, c'est quelque chose moins 2. Hein, si je suis au rez-de-chaussée et que j'ai perdu 2 étages, pour revenir au rez-de-chaussée, enfin que j'ai descendu de 2 étages, pour revenir au rez-de-chaussée, je suis obligée de remonter de 2 étages. Et du coup, je sais que en 2, ça s'annule. Et là, c'est quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut que vous reteniez pour les exercices précédents. Comme ça, c'est une fonction, alors du coup, ce que je vous ai noté là, c'est une fonction affine qui n'a pas de moins devant le x. Dans ce cas-là, ce sera toujours un moins en premier, et ensuite ce sera toujours un plus. Un moins avant le 0 et un plus après le 0. Alors, vous allez voir, je vais effacer un petit peu après ce que j'ai mis, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, il va falloir repenser à certaines petites choses. La deuxième partie de ma fonction que je voulais étudier, je rappelle, c'est x plus 2. Enfin, c'est cet endroit-là. Alors le x plus 2, c'est pareil, il faut se demander quand est-ce qu'il vaut 0. Alors là, c'est toujours le même principe. Je suis au rez-de-chaussée, je monte de 2 étages. Pour revenir au rez-de-chaussée, je suis obligée de descendre de 2 étages. Donc l'endroit où ça vaut 0, c'est moins 2. Et hop, s'il veut bien me le faire correctement, voilà. Je mets mon 0 en moins 2. Et là, pareil, je vois que je n'ai pas de moins devant mon x. Donc du coup, je sais que d'abord, je vais avoir quelque chose de négatif, et ensuite, je vais avoir quelque chose de positif. Et alors là, déjà, vous voyez, ça commence à être un peu le foutoir. Le fait qu'on n'ait pas les mêmes délimitations en haut et en bas, c'est pas pratique. Donc du coup, moi, ce que je vais vous conseiller dans ces moments-là, c'est de vous dire, bah, ici, par exemple, j'étais pas censée avoir de délimitation, mais je vais en créer une artificielle, celle-ci, et je savais à la base que toute cette partie-là, c'était négatif. Donc, je vais dire que autour de cette nouvelle... Oups, je voulais pas tout effacer. Voilà. Autour de cette nouvelle démarcation, bah, j'avais du négatif. Pareil. Hop. Là, j'étais censée avoir 0 démarcation, mais là, on se rend compte que c'est décalé par rapport à au-dessus. Donc, moi, je vais créer une démarcation. Voilà. Et je savais à l'avance que tout ça, ça devait être positif, pardon. Donc, je vais reprendre, je vais effacer mon petit moins là, enfin mon petit plus, pardon. Et je vais mettre du plus. Et du plus autour de ma nouvelle démarcation. Et avant de continuer, il y a un dernier truc qu'on n'a pas fait apparaître. C'est que quoi qu'il arrive, pour ma fonction plus tard, j'ai une valeur interdite, j'ai le fameux 0, donc il faut que je le fasse apparaître dans mon tableau, la valeur interdite 0, et on la fera apparaître pour ma fonction plus tard. Vous allez voir un peu ce que ça va donner. Du coup, je vais pouvoir créer une nouvelle ligne où j'ai mon f' de x, où je vais pouvoir déterminer quel est le signe de f' de x. Je sais qu'à cet endroit-là et à cet endroit-là, ça va valoir 0, parce qu'au-dessus, ça vaut 0. Donc hop, hop. Je sais qu'en 0, je ne dois pas avoir de valeur. Donc, voilà. En 0, je mets ce qu'on appelle une valeur interdite. Et maintenant, je vais regarder. Là, j'ai du moins et là, j'ai du moins. Un moins par un moins, ça va faire un plus. Quand on multiplie du moins avec du moins, ça fait du plus. À cet endroit-là, au milieu, j'avais du moins et j'avais du plus. Moins par plus, un moins multiplié avec un plus, ça fait du moins. À la fin, le moins l'emporte. Et donc, hop, je suis obligée de le mettre de chaque côté de ma valeur interdite, parce que j'ai ma valeur interdite qui est venue squatter. Et dernière chose à mettre en évidence, c'est que ici, j'avais du plus et j'avais du plus. Donc là, j'obtiens du plus.
Et une fois qu'on a fait ça, hein, je rappelle que ça, c'était pas demandé dans l'exercice, je le fais en plus pour vous expliquer pour les futurs exercices. Une fois qu'on a fait ça, si ce qu'on m'a demandé c'était les variations de la fonction, bah, je peux ramener et rapporter. Bon, hop, ça bug. Voilà. Je peux apporter donc une dernière partie à mon tableau qui va me parler des variations de la fonction f et non plus des variations, enfin du signe de la dérivée. Et je sais que ici, par exemple, ma fonction f elle est positive et ma fonction f elle est positive. Donc à ces endroits-là, je vais pouvoir mettre une flèche qui descend. Ah, j'ai dit une bêtise d'ailleurs. C'est pas une flèche qui descend, je vais trop vite, c'est une flèche qui monte. Ce qui va du coup ici poser problème, c'est qu'il faut absolument que je pense à remettre ma valeur interdite ici. Voilà. Et après, du coup, je voyais au-dessus que j'avais du moins et du moins. Donc, si j'ai du moins et du moins, je sais que ma fonction à cet endroit-là, même s'il y a une valeur interdite qui vient squatter, hop, elle descend et elle descend. Alors du coup, la vidéo commence à être un peu longue, je ne vais pas détailler à cet endroit-là, mais je rappelle que ici et ici, il faudrait compléter le tableau. Alors pour compléter le tableau à cet endroit-là et à cet endroit-là, en fait, il faut juste calculer f de moins 2 et f de 2. Et pour ça, bah, il suffit de reprendre la fonction ici et de remplacer le x par 2 et ensuite le x par moins 2. Hop, et on fait la même chose à cet endroit-là. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps et ce serait ridicule, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on vous demande, après avoir fait ce type d'exercice, de déterminer les variations de la fonction f.